Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le Zappimage 481, donc à peu près 2 semaines, j'avais dit que j'allais commander des maillots de la Coupe du Monde. Donc j'en ai reçu, je vais vous les montrer sur 2 jours. Donc on va commencer déjà avec les maillots européens. Donc déjà le maillot espagnol, bien sûr, pour la prochaine Coupe du Monde avec le numéro 15 à Sergio Ramos, bien sûr, derrière. Sinon j'ai aussi pris celui de la Suède. J'ai essayé de prendre pratiquement les plus grosses nations, bien sûr, de la Coupe du Monde. Donc j'ai pris le bleu, voilà, de la Suède. Donc voilà, vous pouvez voir, bien sûr, avec le numéro 10. Donc ça sera Ibrahimovic, même s'il ne fait pas la Coupe du Monde, j'ai quand même voulu mettre Ibrahimovic parce que voilà, je ne connais pas. 50 bien sûr des joueurs suédois et j'ai commandé un autre maillot. Ça sera le maillot de tout simplement de la Croatie. Voilà, donc c'est ça, ce sera le maillot extérieur de la Croatie puisque le maillot domicile il est blanc et rouge avec le numéro 10. Vous pouvez voir bien sûr. Le logo bien sûr de la Croatie, donc le numéro 10 ça sera Luka Modric, voilà, qui a remporté bien évidemment la Ligue des Champions la semaine dernière. Donc vous verrez de toute façon à chaque fois que je ferai mes appumages pendant la Coupe du Monde, vous verrez avec tous les maillots bien sûr différents. Donc j'ai commandé tous ces maillots là sur le site FootUFO. De toute façon ça sera tout en première ligne de description et vous pouvez avoir un 15% de réduction avec mon coupon BizBiz. Donc maintenant place aux appumages 481. On va commencer avec Marco Reus qui fête aujourd'hui son 29e anniversaire. Voilà pour Marco Reus qui a été beaucoup de fois blessé quand même. Marco Reus, mais pour moi un joueur vraiment qui a beaucoup de talent, Marco Reus, donc bon anniversaire à lui. Ensuite, on va reparler voilà, de Zinedine Zidane, parce que hier, vous savez bien sûr que Zidane a annoncé qu'il quittait le Real Madrid. Donc déjà, regardez la une journal Marca en Espagne, c'est marqué Gracias, donc ça veut dire bien sûr merci, voilà. Et surtout, ils ont mis 2 Z voilà, en jaune par rapport à Zinedine Zidane. Donc beaucoup de respect bien sûr en Espagne pour la légende à Zidane. Sinon, quelques déclarations voilà, dans le monde du football par rapport à Zidane, bien sûr, sa démission du Real Madrid. On va commencer par Didier Deschamps, voilà, le sélectionneur de l'équipe de France. Il a dit Zidane sera certainement sélectionné un jour, quand je ne peux pas le dire, mais ça semble logique, ça arrivera quand ça arrivera. Donc voilà ce qu'a dit bien sûr Deschamps sur Zidane, parce que peut-être il semble maintenant un peu menacé Deschamps, vu que Zidane est libre, peut bien sûr prendre l'équipe de France. On veut tous bien sûr que Zidane un jour soit sélectionneur de l'équipe de France. Donc voilà ce qu'a dit Deschamps. Sinon une autre déclaration, cette fois-ci de Zidane, il a dit je ne vais pas entraîner pour l'instant, je ne cherche pas une autre équipe. Donc on peut voir voilà l'avenir de Zidane actuellement, c'est de prendre du repos, parce qu'il a fait quand même 3 saisons intenses avec le Real Madrid, avec beaucoup de pression bien évidemment. Il faut remporter des titres, il a été toujours là, présent bien sûr Zidane, en remportant une fois de plus la Ligue des Champions, quand même 3 fois d'affilée, il ne faut pas oublier. Donc pour l'instant voilà, Zidane ne veut prendre aucune équipe, de toute façon on en sait plus, je vous le dirai. Ensuite écoutez les déclarations des joueurs du Real Madrid sur Zinedine Zidane pour lui rendre hommage. On va commencer avec Karim Benzema, donc il lui a toujours bien sûr donné toute sa confiance Zidane à Benzema, même quand il était au plus bas Benzema, quand il ne marquait pas, parce qu'il y a des périodes où il ne marquait aucun but à Benzema, que ce soit en Liga, même en Ligue des Champions, à chaque fois Zinedine Zidane le soutenait en conférence de presse, à chaque fois il le mettait titulaire. Donc Benzema il a dit je n'avais pas eu le plaisir de jouer avec toi frérot, mais j'ai eu l'immense honneur de t'avoir comme entraîneur, alors je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu m'as transmis et apporté. Bonne continuation à toi et au tien, et peut-être à bientôt. Donc voilà, quand il dit peut-être à bientôt, peut-être pourquoi pas le revoir, un retour de Karim Benzema en équipe de France. Si Zidane est sélectionneur de l'équipe de France, on attend tous bien sûr que ça se passe. Ensuite une déclaration cette fois-ci du capitaine bien sûr du Real Madrid, Sergio Ramos. Il a dit en tant que joueur et entraîneur, tu as décidé de dire au revoir au sommet, merci pour ces 2 années et demie incroyables. Ton héritage ne sera jamais effacé. C'est l'un des chapitres les plus réussis de l'histoire de notre bien-aimé Real Madrid. Donc voilà la belle déclaration de Sergio Ramos sur bien sûr Zinedine Zidane. Ensuite cette fois-ci une déclaration de l'autre français bien sûr du Real Madrid, Raphaël Varane sur Zidane. Il a dit Monsieur Classe, un exemple de très haut niveau à la fois professionnel et personnel. Merci pour tout. Donc voilà belle déclaration de Raphaël Varane sur Zidane. Et on va finir avec Cristiano Ronaldo, quand même peut-être le joueur le plus connu bien sûr du Real Madrid. Donc sur Instagram il a dit je ne ressens que de la fierté d'avoir été ton joueur, coach, merci pour tout. Donc voilà les magnifiques déclarations des joueurs du Real Madrid qui comprennent beaucoup, ils comprennent le choix de Zidane, voilà, il voulait bien sûr du changement, il voulait arrêter, peut-être être un peu au repos. Donc bien sûr tous les joueurs du Real Madrid comprennent et acceptent bien sûr que Zinedine Zidane démissionne. Ensuite on continue avec Cristiano Ronaldo. On peut voir que son agent Jorge Mendes est actuellement à Madrid pour discuter avec les dirigeants madrilènes de l'avenir de Cristiano Ronaldo. C'est du 50-50, donc il a une chance sur 2 de partir, une chance sur 2 de rester. Donc moi j'y crois qu'il peut partir bien sûr Cristiano Ronaldo du Real Madrid. Il est vraiment fin de cycle quand même Ronaldo, et surtout il veut toucher beaucoup plus d'argent et il pourrait toucher le double s'il va au PSG. Donc ce serait parfait bien sûr pour lui personnel. Donc on peut voir que le PSG est attentif à sa situation. En cas de départ, le Real Madrid est intéressé par Mohamed Salah. Donc voilà, il pourrait récupérer beaucoup d'argent bien sûr avec la vente de Ronaldo, plus de 150 millions d'euros, je pense, c'est sa valeur actuelle. Donc il pourrait s'acheter Mohamed Salah, le remplacer
remplacer Mohamed Salah, beaucoup plus jeune, hein, bien sûr, que Ronaldo. Et surtout, hein, Ronaldo, c'est qu'il a beaucoup d'amitié avec Zidane. Et vu qu'il est parti, peut-être il va pas vouloir, enfin peut-être va pas accepter le prochain entraîneur. Donc je pense hein, quand même que Ronaldo peut partir, hein, bien sûr, cet été du Real Madrid. Ensuite, on va finir avec Zinedine Zidane, hein, a été ovationné par les journalistes à l'issue de sa conférence de presse annonçant son départ du poste d'entraîneur du Real Madrid. Donc, à la fin de sa conférence de presse, hein, tous les journalistes l'ont applaudi parce que bien sûr, hein, il part en légende. Ensuite, les gars, on clôture hein, cette page Real Madrid, Zinedine Zidane, hein, tout ça. On va continuer avec Leicester dévoile son tout nouveau maillot domicile 2018-2019, le premier avec Adidas, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas, Leicester hein, sont passés avec Adidas hein, cette année, donc voilà le maillot officiel l'année prochaine. Ensuite, Xavi et Victor Valdés ont obtenu leur diplôme d'entraîneur. Donc il y a beaucoup de joueurs hein, qui ont fait une carrière de footballeur professionnel qui après voilà, passent leur diplôme pour devenir entraîneur. Donc Xavi et Victor Valdés, hein, bientôt on les verra avec des clubs européens. Ensuite, le PSG remporte la Coupe de France féminine en s'imposant 1-0 face à l'Olympique Lyonnais. Donc c'était le match hier à Strasbourg. Donc Lyon, hein, quand même, l'une des meilleures équipes d'Europe pour gagner la Ligue des Champions la semaine dernière. Donc ils ont perdu la Coupe de France hein, contre le PSG, parce que le PSG est en train de bâtir aussi une équipe énorme, on peut dire, dans le football féminin. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier. Il a dit: je veux rester à Paris et si le club ne veut plus de moi, on avisera. Donc voilà ce qu'a dit hein, le défenseur droit du Paris Saint-Germain. Donc normalement l'année prochaine, ce sera encore une saison en tant que remplaçant hein, pour Thomas Meunier, parce que vu que Dani Alves normalement va continuer avec le Paris Saint-Germain, il sera toujours second hein, derrière Dani Alves. Pourtant il a un très gros potentiel hein, bien sûr Meunier. Donc il a dit hein, si le PSG veut le garder, il restera. Ensuite, officiel, Paolo Guerrero disputera finalement la Coupe du Monde en Russie. Donc le tribunal fédéral suisse a accepté sa requête de suspendre la décision du TAS, parce que lui en fait il avait été l'année dernière suspendu pendant un an, donc il ne devait pas disputer la Coupe du Monde. C'est quand même le meilleur joueur du Pérou. On sait que le Pérou c'est un adversaire de l'équipe de France à cause du dopage. Voilà, il était suspendu pendant un an et il a fait bien sûr appel et on peut voir finalement qu'il pourra jouer la Coupe du Monde. Donc voilà une info. Ensuite, on continue avec officiel hein, le gardien de Metz hein, cette année et Sakai, le défenseur droit de l'Olympique de Marseille, font partie des 23 joueurs japonais sélectionnés pour la Coupe du Monde 2018. Donc félicitations à ces deux-là. Ensuite, le foot à la télé à la rentrée 2018-2019. Donc pour tous les amateurs hein, de football, voilà, tous ceux qui adorent regarder le foot à la télé. Donc l'année prochaine, il va falloir vous abonner à pas mal hein, de chaînes, plutôt chères hein, peut-être les abonnements, parce que déjà sur RMC Sport, il y aura la Ligue des Champions, l'Europa League et la Première Ligue. Donc RMC Sport, ça équivaut à SFR Sport, hein, je crois, c'est une entente bien sûr entre les deux chaînes. Sinon beIN Sport, il y aura la Ligue 1, Liga, Bundesliga, Serie A, Canal+, il y aura seulement maintenant que la Ligue 1, vu que l'année dernière hein, ils ont perdu la Première Ligue. Là ça va faire quand même un gros manque. Donc il y aura juste le match hein, de 21h le dimanche et le match à 17h, c'est en France 2, hein, c'est les matchs on peut dire de Coupe nationale, Eurosport Coupe de France. Sur l'équipe 21, voilà, la chaîne 21, il y a la Ligue des Nations qui va commencer après la Coupe du Monde, et sur TF1 les matchs hein, de l'équipe de France. Donc voilà tous les matchs hein, de football voilà, sur les chaînes qui seront diffusés. Ensuite, officiel, voici le nouveau ballon de la Première Ligue pour la prochaine saison. Donc voilà les gars, le ballon officiel hein, de la prochaine saison de Première Ligue. Donc voilà, un ballon bien sûr de football. Ensuite, on va parler de Marseille serait bien positionné dans le dossier Balotelli. L'AC Milan n'est pas intéressé par le buteur italien et ce dernier n'est pas la priorité de Carlo Ancelotti pour son Napoli, parce qu'on sait que lui, il y a aussi des rumeurs hein, qu'il a envoyé au Napoli, mais Carlo Ancelotti hein, voilà, fait pas une priorité de Balotelli. Donc bonne nouvelle hein, pour Marseille, peut-être voilà, prochain club de Balotelli, ce serait l'Olympique de Marseille. Donc nickel hein, pour le club du sud de la France. Et déclaration de Mancini, donc le sélectionneur italien qui a rappelé un Balotelli en sélection italienne qu'on verra peut-être ce soir hein, contre l'équipe de France. Il a dit Balotelli doit faire un choix, qu'il joue en France, à Marseille ou ailleurs. Il faut qu'il continue à être performant, marquer des buts comme les deux dernières saisons. Donc les deux saisons bien sûr où il était à Nice. Ensuite, une déclaration de Benjamin Mendy. Il a dit: après ma blessure, je n'ai posé qu'une seule question au docteur: est-ce que je peux être prêt pour la Coupe du Monde? Il m'a dit: oui, si tu bosses dur. Dès que je suis sorti, j'ai commencé à bosser sur le lit d'hôpital. Donc on voit qu'il a beaucoup d'envie, bien sûr, beaucoup de motivation Mendy hein, pour disputer la Coupe du Monde après sa blessure, hein, parce qu'il a eu quand même une blessure très grave à Mendy. Et maintenant, il est dans le groupe hein, de l'équipe de France. Et en espérant qu'il revienne au niveau voilà, où il est évolué à l'AS Monaco, il n'y aura aucun souci, il sera titulaire pour la Coupe du Monde. Ensuite, une info transfert, on peut voir que Matteo Darmian serait tout proche de s'engager avec la Juventus. Le latéral serait en Italie pour passer sa visite médicale demain. Donc voilà les gars, une info sur Darmian, un joueur italien qui évoluait à Manchester United pour rejoindre la Juventus. Ensuite, les dirigeants du PSG ont été obligés de repousser l'inauguration du futur centre d'entraînement Poissy à 2021 pour cause de complexité administrative liée à des fouilles archéologiques. L'inauguration
était initialement prévu à l'été 2019. Donc ce sera le nouveau camp de base où s'entraînera bien sûr le PSG. Donc actuellement c'est le camp des loges où s'entraîne le PSG. Donc en 2019 il devait changer, du coup ça sera en 2021 et ça sera à Poissy. Ensuite, à parler d'un match amical hier, donc une équipe prépare la Coupe du Monde, c'est le Maroc qui recevait l'Ukraine, donc 0 partout, voilà, entre le Maroc et l'Ukraine. Donc encore un match sans défaite pour le Maroc. Ensuite, la domination espagnole en Coupe d'Europe depuis 5 ans. Donc c'est simple, depuis la saison 2013-2014. Et que ce soit en Champions League, en Europa League ou en Super Coupe d'Europe, à chaque fois c'est un club espagnol qui remporte ce trophée, à part, on va dire, une petite exception l'année dernière en Europa League où ça a été Manchester United. Ensuite les gars, regardez la compo probable de l'équipe de France pour le match de ce soir contre l'Italie selon Bein Sport. Donc pour l'instant c'est toujours pas bien sûr officiel, donc on pourrait voir quasiment l'équipe type, peut-être à part on peut dire Pavard qui serait titulaire. Bon, ça m'étonnerait quand même qu'il soit titulaire pour la Coupe du Monde, sinon on pourrait voir Pogba, Kanté, Tolisso, Mbappé, Griezmann, Dembélé. Donc peut-être il manque juste devant bien sûr Olivier Giroud. Ensuite, pour fêter les 20 ans du sacre de l'équipe de France à la Coupe du Monde, Aimé Jacquet donnera le coup d'envoi de France-États-Unis le 9 juin. Donc bel hommage que va rendre la Fédération Française de Football à Aimé Jacquet, le sélectionneur bien sûr de l'équipe de France 1998 quand ils avaient remporté la Coupe du Monde 3-0 contre le Brésil. Ensuite, j'étais un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde et aujourd'hui c'est J-14, donc dans tout simplement 2 semaines ça sera le début de la Coupe du Monde. Et la stat c'est le Mexique reste sur 6 éliminations de suite en 8e de finale, malédiction. Donc à chaque fois ils sortent des poules le Mexique, mais à chaque fois qu'ils sont en 8e de finale, à chaque fois c'est défaite pour eux, ils restent quand même sur 6 éliminations de suite en 8e de finale de Coupe du Monde. Et pour finir ce Zappy Match, donc c'est le même genre de questions que hier. Donc hier j'ai demandé c'était qui pour vous qui allait sortir des groupes. Donc j'ai regardé les réponses, il y a eu beaucoup d'Uruguay numéro 1 qui allait sortir bien sûr première du groupe. Et deuxième pour vous c'est l'Égypte, moi j'ai mis la Russie, donc on verra bien sûr le verdict dans un mois. Et aujourd'hui, ça sera le groupe B avec l'un des plus gros groupes, quand même, Portugal, Espagne, Maroc et l'Iran. Donc pour moi, ça va terminer Espagne première, je pense. L'Espagne est quand même supérieure à toutes les autres équipes. Et ça va se jouer entre le Portugal et le Maroc. Je mettrai une pièce, allez, soyons fous, sur le Maroc qui terminera deuxième du groupe. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 481. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 482 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous! Shelter, je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.